Pour cette exposition, Croce-Diez a choisi un titre qui est RVB, les couleurs du siècle. Ces couleurs rouge, vert, bleu sont au centre d'une partie de ses recherches sur la couleur. J'ai la chance de manipuler des œuvres extraordinaires, des toutes premières physichromies aux plus récentes des années 2000. Et voilà, travailler à les chouchouter, les restaurer, les nettoyer, les remettre en état et leur redonner leur sens, puisque le problème des œuvres de Maestro, c'est qu'au fur et à mesure du temps, quand il y a des dégradations, le sens de l'œuvre est perdu, puisqu'on perd un certain nombre d'informations. C'est un personnage très rare. C'est un personnage qui donne beaucoup, et pas seulement dans son art, qui donne beaucoup aussi par ce qu'il est. Okay. Je me suis rendu compte très tôt que l'important dans l'art, c'était pas peindre bien, faire bien la peinture, bien dessiner, non. C'est l'invention d'un discours. Mon enquête, c'est de faire que les gens regardent, que les gens voient. Surtout qu'ils puissent voir, parce que les gens, la plupart, regardent, mais ne voient pas. Alors, essayer d'être efficace dans tout ce que je fais, de la façon que l'on puisse découvrir justement ce plaisir que je ressens au moment que je fais mes œuvres. L'artiste nous montre dans ces exemples que la simple superposition de traits noirs sur un rythme de couleurs rouge, vert, bleu qui constitue le fond permet d'obtenir toutes les couleurs du prisme. Je ne fais pas les tableaux, je fais des supports d'événements. Je peux faire sur un support stable quelque chose d'éphémère qui se produit dans l'espace. La proximité des lignes de couleurs produit une couleur qui n'est pas là. Là en plus, je fais d'autres œuvres qui sont vraiment la couleur dans l'espace, comme l'iconosaturation, que justement c'est dans la galerie Gimpel-Müller. Ici la couleur apparaît et disparaît. Regarde maintenant, qui est ici dans le vert, n'est plus vert, c'est blanc. Oui, effectivement. Là, actuellement, je vois le blanc derrière toi. La mésangerie de la couleur commence un événement, pas comment tu l'as accompli. C'est un événement. La couleur se produit continuellement. La couleur, c'est une perception instantanée. Et de très jeune, je prenais une feuille de papier blanche, je la promenais, et blanche ici, mais si je la déplace, elle n'est plus blanche. Ça modifiait tout le temps. Je dis, il y a quelque chose je dois maîtriser cette condition de mutation. Comment la faire plus évident? Il l'a transformé dans un discours de peintre. Et ça m'a pris beaucoup d'années à trouver les supports.
avant la numérique, tous mes œuvres, je les construisais comme une partition de musique. Je ne pouvais pas voir le résultat, parce que ce n'était pas la peinture que je plaçais la couleur et je voyais, non. C'était une construction très lente, et les résultats, je ne les voyais qu'à la fin. Alors pourtant, tout était comme une partition de musique dans la tête. Et aujourd'hui, je peux voir la œuvre faite sans qu'elle soit faite, pour simulation dans l'ordinateur. La couleur, c'est l'éternel présent. Le reste, ça c'est témoignage du passé. Quand je signais ici, c'est le passé. Au moment que je fais les tracés, c'est déjà du passé, c'est pas du présent. Par contre, la couleur, c'est un présent. Comment mettre en évidence cette condition de l'instant? La participation, c'est la perception. J'ai choisi la perception. Parce que la perception, c'est par là que on reçoit la notion et la connaissance de l'univers. C'est à travers la vision. Après, c'est un processus de mythification, de spirituel, de mécanismes qui transforment la réalité dans la vraie réalité que c'est la réalité intérieure de chacun. De Cruzier, c'est un art qui est joyeux et qui lui correspond. Ça bouge, ça vit. C'est un art qui vibre et puis qui fait rêver. Parfois, les gens prennent comme point de départ une idée. L'idée, c'est fini. L'idée, c'est qu'une seule, s'épuise rapidement, une idée. Ce n'est pas une idée pour faire de l'art. C'est structurer un concept. Que nous, on est dans l'œuvre. Donc nous, on décompose l'œuvre, on la décortique et au final, on perd la vision d'ensemble pendant un moment. Et il faut quand même la garder à l'esprit parce que c'est elle qu'on recherche à la fin. Je suis content, je suis très content aujourd'hui parce que les nouvelles générations, vous, commencez à percevoir ce que je veux dire. Parce que maintenant, vous rentrez par exemple dans l'environnement de chromosaturation et tout de suite, les nouvelles générations, ils sentent que quelque chose se passe. Quand j'ai commencé en 65, personne ne comprenait rien. Et rentrer dans l'environnement, comme il n'y avait pas de sculpture, ni dessin, ni tableau, ni rien, ils partaient et je leur disais restez, regarde ce qui se passe. Ils ne voyaient rien. Parce qu'aujourd'hui, comme l'art, c'est aussi didactique. L'art nous apprend des choses. Les gens ont appris à voir. Je te remercie parce que tu m'as donné l'opportunité de faire ça ensemble. Oui, L'idée est complète ici, avec la couleur sur le support et la couleur dans l'espace. Je suis ravi d'avoir pu le faire.